Oui, ça va. En plein travail. On va apprendre aussi, non? Ouais. Comment on le joue? On joue comme ça. Bienvenue dans votre émission Œuvre de main, l'espace où les talents se dévoilent au bout des doigts et où chaque geste raconte une histoire. Pour ce nouveau numéro, place à la musique. De quelle musique s'agit-il? Celle qui vibre dans le bois et qui résonne au rythme de nos traditions. Je vous invite à rencontrer un facteur, un artiste dont les mains font parler le l'âme, transmettant l'émotion, la mémoire et la fête à travers chaque note. Œuvre de main, c'est aussi la beauté façonnée ici par le son. Bonjour et merci de nous avoir accueillis chez vous. Pour commencer, pourrez-vous vous présenter à nos téléspectateurs qui est l'artiste qui nous a accueillis aujourd'hui? Merci beaucoup de votre visite. Je suis Lokwankubiri André. J'ai plusieurs casquettes, mais je ne vais pas donner toutes. Ici, là, je suis facteur. Facteur, c'est celui qui fabrique les instruments de musique. Mais à part ça, je suis ethnomusicologue. Je suis licencié en ethnomusicologie à l'INA. Je suis musicien. Je suis cadre à l'Institut au Musée national de la RDC. C'est un peu ça, quelques casquettes que j'ai. Alors dites-nous, comment votre chemin a croisé celui du facteur? Est-ce un héritage transmis par la famille ou plutôt une passion née de propre curiosité? C'est une longue histoire. Pour ce qui est de l'héritage, c'est la musique d'abord. C'est la musique qui est un héritage de la famille. Après ça, j'ai fait les études de musique. J'ai fait les humanités artistiques, c'est-à-dire l'Institut des arts du spectacle, école d'application de l'INA, où j'étais sorti diplômé d'État. Après, j'ai fait les graduats. Pendant mon cursus de graduat, comme recherche ou comme travail de fin d'études, j'avais fait une étude sur le xylophone Pende Madimba. Pourquoi j'avais fait cette étude? Parce qu'on habitait sur la même rue qu'un grand facteur, un maître, paix à son âme, il est aujourd'hui décédé, qui s'appelait Papa Falache. C'était un monument, un maître qui avait fait le tour du monde avec son instrument, le xylophone. Comme pour les recherches, il faut faire des recherches que vous aurez la possibilité d'avoir les données. Il fallait choisir comme les papas, comme les champs, comme terrain pour me donner. Donc, c'était à partir de là que j'avais fait mon travail de fin d'études sur le xylophone Pende. Après mes études, j'avais eu l'idée maintenant de revenir auprès du papa pour perfectionner maintenant la fabrication. Parce que pendant les études, c'est juste un paragraphe où on parle de la fabrication. Mais l'idée m'était venue de retourner encore chez le papa pour perfectionner, pour devenir un jour fabricant moi-même. Pourquoi? Parce que nos instruments de musique traditionnelle sont en voie de perdition. J'avais eu cette idée et 10 années après, j'avais réalisé ce rêve. J'étais retourné auprès du papa. J'avais maintenant perfectionné la fabrication du xylophone. Et une année après, le papa était mort à l'âge de 83 ans. C'est après ça, c'était d'abord le xylophone. Après ça, j'ai continué avec plusieurs instruments à fabriquer. Donc, je fabrique 8 instruments de musique traditionnelle que je vais vous présenter ici. L'idée était venue de là. D'abord, l'héritage de la famille par la musique et parce que la musique est faite avec les instruments. La musique est jouée avec les instruments, que ce soit moderne, que ce soit traditionnel. C'est un peu ça par rapport à votre question.
Merci. Pour vous personnellement, être un facteur représente quoi? Est-ce c'est le simple fait de fabriquer les instruments ou bien un symbole plus profond, plus intime? Un facteur représente beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement quelque chose que vous faites pour gagner de l'argent. Non, c'est une mission. Un facteur dans nos traditions, dans nos traditions, la facture des instruments, c'est-à-dire les fabriquer des instruments, c'est un métier sacré, comme les forgerons, comme les chasseurs, comme les pêcheurs. Ce sont des métiers sacrés dans nos traditions. C'est une mission qui est de perpétuer, de pérenniser et de valoriser nos valeurs culturelles. Les instruments de musique font partie du patrimoine culturel matériel. Donc c'est une mission vraiment noble. Et depuis quand vous exercez ces métiers? J'exerce ces métiers depuis 2010. Donc l'idée était venue 10 années avant, mais j'ai réalisé les rêves. Donc l'idée était venue quand j'ai fini mes études de graduat. Mais j'ai réalisé maintenant le projet 10 années après. Comme j'ai dit, j'étais retourné auprès du papa, j'ai perfectionné la fabrication et en 2010, j'ai commencé à fabriquer. Les xylophones d'abord, après tous les autres instruments que je fabrique, que je vais vous montrer ici. Et tous les instruments ne sont pas ici, parce que d'autres sont vendus. D'où proviennent les éléments naturels qui composent vos instruments et lui donnent sa voix si singulière? Les éléments naturels, c'est-à-dire les matériaux. Très souvent, ça provient de chez nous. L'élément principal, les matériaux principaux, c'est les bois. Les bois, ici nous avons les bois. Ici nous avons les bois. Ici nous avons les bois. Ça, c'est les bois. Les bois, nous avons les bois. Même ici, on peut dire que les bois, même si ça c'est les bois, même si ça c'est végétal, mais ça provient toujours de la forêt. Chaque note que vous jouez semble porter une émotion. Comment choisissez-vous les mélodies que vous interprétez? D'où viennent vos inspirations? Ouais, là maintenant, vous me posez la question en tant que musicien. Voilà. Ouais, bon, les inspirations viennent de partout. Les inspirations viennent de partout, de la nature. Donc les inspirations peuvent venir de partout. De nos cultures, de nos traditions. Comme j'ai dit, les inspirations viennent de partout. Et en particulier, le balafon a-t-il une histoire particulière dans votre culture? Pouvez-vous nous en dire plus sur son origine, son rôle, sa place dans la tradition? Ouais, les balafons, là c'est une appellation ouest-africaine. Chez nous, on appelle ça, chez les Louba, ils appellent ça Madimba, chez les Pende Madimba. D'où le nom scientifique est les xylophones. Les xylophones a un rôle très capital dans notre tradition, comme tous les autres instruments. Ce qu'il faut savoir, nos instruments ont deux rôles dans nos traditions. D'abord, le premier rôle, c'est le rôle utilitaire. Le rôle utilitaire quand il est joué pour accompagner les chants ou pour faire danser, soit quand il accompagne les chants ou quand il est joué seul, dans le cas de la musique instrumentale, là où il n'y a que les instruments. D'abord, il accompagne les chants, après, les instruments peuvent jouer seuls pour faire danser. Là, c'est le premier rôle, utilitaire. Il y a aussi un deuxième rôle, quand il est joué pour accompagner nos traditions orales, nos contes, nos proverbes, nos légendes. Là, dans ce cas, l'instrument ne joue pas le même rôle. Donc, nos instruments de musique
ont un rôle très important dans notre tradition. Je l'ai même parlé dans mon mémoire des licences que j'ai défendu il n'y a pas longtemps à l'INA. Donc nos instruments de musique ont une place très capitale dans nos traditions, dans nos cultures. Dans votre travail au quotidien, êtes-vous un musicien solitaire ou évoluez-vous au sein d'un groupe, par exemple avec des danseurs, des chanteurs ou un orchestre? Non, actuellement, je ne fais plus la musique scénique. J'ai fait la musique scénique il y a longtemps, on a voyagé, on a fait des festivals. Mais pour le moment, je suis plus comme facteur. Je fabrique les instruments. Et à part ça, je suis cadre, comme j'avais dit, à au Musée national de la RDC. Donc, je ne suis plus la musique scénique. Vous voyez mon âge, j'ai plus de 50 ans aujourd'hui, donc j'ai 56 ans. Je ne joue plus la musique scénique, je n'ai plus le temps. Je me consacre plus à la fabrication et à mon travail comme agent de l'État. À présent, faites-nous connaissance de tous vos instruments. Ouais, merci beaucoup. Je vais vous présenter les instruments que je fabrique. Il y a les instruments que je fabrique, il y a les instruments que j'achète chez les fabricants, que je vends, comme les tambours. Là, j'achète chez les fabricants, je vends. Il y a aussi des instruments que je fabrique à moitié. C'est-à-dire, il y a un fabricant, moi je prends l'instrument, je le modifie. Donc je commence d'abord par les instruments que je fabrique. Ça s'appelle clavès. C'est les bois. C'est les bois. C'est les mêmes bois que j'utilise pour fabriquer les xylophones. C'est les mêmes bois qui sont d'ailleurs derrière là-bas. Qu'on appelle aussi dans nos traditions kakash. C'est les... au Katanga, je crois, kakash. C'est cet instrument, je fabrique un. Je fabrique les xylophones. Je ne sais pas si je dois jouer. Je fabrique les xylophones. Je fabrique aussi les xylophones. C'est le premier instrument que j'ai commencé à fabriquer. Donc, les xylophones. C'est le xylophone, je fabrique ça. Je fabrique aussi cet instrument qui est le collet, toujours les bois. Cet instrument, le collet. Là, je fabrique. C'est le collet. Les Mongols l'appellent le collet. Les Congo en général, Congo central, Gambandundu, ils appellent ça mondo. Mondo chez les Congo central, Bandundu, ils appellent ça mondo. Les Louba appellent ça chondo. Les Louba en général appellent ça chondo. Les Lunda du Katanga appellent ça kiondo. Donc le collet.
c'est toujours les bois. Je fabrique encore ça. Ça, je les fabrique. Les Congos appellent ça mpungi. Le nom scientifique, c'est la trompe. C'est la trompe. Cet instrument est fabriqué avec la corne d'antilope. C'est la corne. Ça peut aussi être fabriqué avec les bois. Ça peut aussi être fabriqué avec la défense d'éléphants. C'est toujours... Donc, il y a plusieurs matières qu'on peut fabriquer cet instrument. Bois, corne, défense d'éléphant. C'est un peu ça. Je fabrique encore... il y a d'autres instruments qui ne sont pas là, que j'ai vendus, qui ne sont pas là. Là, je ne les fabrique pas, mais je fabrique à moitié. Moi, j'achète chez les fabricants. Moi, je traite j'essaie de les traiter, de les modifier. C'est ça, on fait le travail d'un artiste. Donc, c'est un peu, si vous voyez, c'est un peu différent avec ce que on vous vend au marché. Donc, j'essaie de traiter ça. Ça aussi, je fabrique. Ça, je fabrique. Ça, c'est le hocher, Kichaka. Ça aussi, je fabrique à partir de ça. Je fabrique cet instrument que les batteurs attachent au poignet. Le nom vernaculaire, c'est une tsanti, mais le nom scientifique, c'est hocher à poignet. Hocher, les batteurs, quand ils jouent au tambour à peau, c'est pour soutenir. Ça, je ne fabrique pas, mais j'achète. C'est un instrument qu'on retrouve généralement chez les Louba. Ça s'appelle la flûte de Pan. C'est fabriqué à base de bambou. Chez les Louba, ils appellent ça michi. Donc, c'est un instrument généralement Louba. Ça s'appelle flûte de Pan. Même, je me rappelle quand on était des enfants, il y avait un instrument comme ça en plastique. Je ne sais pas si vous, quand on était des enfants, donc c'est un instrument traditionnel qu'on retrouve très souvent chez les peuples Louba. Ils appellent ça michi. C'est fabriqué à base de bambou, de tiges de bambou. Quoi encore? Là, j'ai fait fabriquer ça chez les ajusteurs. Parce que c'est un instrument de musique, il faut accorder ça. Moi, j'avais acheté ça chez l'ajusteur, mais ce n'était pas accordé. Et maintenant, qu'est-ce que moi j'avais fait? J'avais accordé ça, j'avais amené ça chez l'ajusteur, il a accordé. Parce que les deux battants avaient un même son, il faut qu'il y ait deux sons. Donc il faut qu'ils en aient son mi balé, le kola mbunda. Le kola bambunda mi balé, le kola le collé. Donc il faut qu'ils en aient son mi balé. Son mot on a c'est mon likolo. Ngongi. Le Congo appelle ça ngongi. Le nom scientifique c'est la clochette.
C'est un peu ça. Quoi encore? Ça, je fabrique. Même au village, jusque-là, on utilise ces tambours. C'est fabriqué avec les matériaux de récupération. Là, c'est la boîte de lait qu'on jette, que moi j'ai récupéré. Et là, c'est la chambrière. La chambrière. Donc, au village, on utilise des tambours à chambrière. Je fabrique ça. Quoi encore? Donc, en tout cas, je fabrique 8 instruments de musique traditionnelle. D'autres ne sont pas ici. D'autres instruments ne sont pas ici. D'autres, je n'ai pas sorti tous les instruments. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, est-ce que le jeune s'intéresse-t-il à cet art? Avez-vous la possibilité de former une relève, de transmettre ses savoirs? Vous avez travaillé, vous, j'allais dire, seul, ou vous avez des élèves ou des assistants? Ouais, par rapport, il y a 2 questions, si j'ai bien compris. Les jeunes ne s'intéressent pas à ça. Mais il y a quand même, nous formons quand même pas beaucoup de gens. Je forme quand même. Je forme quand même les stagiaires de l'INA qui viennent dans le cadre des stages académiques. Ils viennent, il y a même leurs rapports de stage là-bas. Il y a quelques rapports, pas tous, mais ce sont des rapports de stage des étudiants de l'INA. À part ça, j'ai formé un groupe de Betambunda, des professeurs Chamala, qui est professeur à l'INA. Ils étaient des anciens poulouneurs convertis à musiciens. Je les ai formés aujourd'hui. Ils jouent. Ils jouent quand même. Je forme quand même. Pas beaucoup, mais je forme quand même. À part ça, à l'intérieur aussi du pays, l'année passée, j'ai formé les musiciens de Bukavu. J'étais à Bukavu au mois d'août. J'ai formé quand même les musiciens de Bukavu. Ils ne sont pas nombreux, mais nous formons quand même. Mais les jeunes ne s'intéressent pas vraiment. Mais nous faisons quand même un effort de former ceux qui ont cette passion, ceux qui veulent. Nous faisons ça, mais pas beaucoup. Est-ce qu'on peut voir un de vos élèves ou votre assistant? Ouais. Bon, j'ai une assistante parce que, vous savez, moi, je travaille. Quand je reçois les stagiaires, c'est elle qui reste avec les stagiaires. Moi, je les rejoins après le boulot, soit les samedis. Donc, c'est une assistante qui est aussi ma femme, qui est aussi mon assistante. Donc, elle est là. Elle va parler elle-même. Je suis Gisèle Zolo Lokwa. Je suis l'épouse de M. André Lokwa. Dans Fimtal, je suis assistante dans Fimtal. Et puis, à part ça, bon, quand on était avec notre boutique là-bas, je suis aussi... je m'occupe de la boutique et puis je suis aussi fabricant de l'instrument ici. Je suis fabricant de l'instrument ici. Ça, j'ai appris à fabriquer ça, c'était à Burkina Faso. C'était en 2008, on était parti là-bas pour le festival. Et quand j'étais là-bas, je vis l'instrument, je dis que je vais commencer à fabriquer cet instrument. J'ai acheté et puis j'ai amené ça ici au Congo. J'ai essayé de fabriquer, mais ça ne tenait pas. Un jour, je dormais, c'est par rêve. On m'a expliqué comment je vais fabriquer. Et par là, j'ai réussi à fabriquer cet instrument. Bon, c'est comme le maracas, hein? Il y a de rythme, mais toi-même tu peux jouer. Tu peux faire sortir de rythme. Mais je peux essayer. Il y a beaucoup de rythme. Pour clôturer, quel message souhaiterez-vous faire passer à travers vos mains et votre musique? Qu'aimeriez-vous que le public ressente ou retienne en vous écoutant?
j'aimerais que le public retienne que les instruments de musique traditionnels font partie de nos patrimoines culturels, matériels, que nous devons valoriser, pérenniser et surtout sensibiliser même les musiciens modernes à les intégrer dans leur musique. Parce que c'est notre patrimoine que nous devons, comme j'ai dit, valoriser et pérenniser. C'est ce que je pouvais dire. Pour le reste, bon, moi je pense que les mécènes, ce n'est pas seulement pour la musique. Mais bien sûr, même si c'est pour la musique est jouée avec les instruments. Les instruments, nous avons les instruments ici. Il y a vraiment beaucoup de difficultés dans ces domaines. S'ils peuvent faire quelque chose, les mécènes, moi je crois que la culture leur sera reconnaissante. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dans ce numéro, nous avons reçu pour vous M. André Lokwa, qui est un facteur et nous a rappelé que la musique est aussi une œuvre de main. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une nouvelle découverte. Aussi, nous disons un grand merci à cette grande équipe technique et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne New Image Télévision.